Salut les créateurs de liberté, donc nous allons, comme je l'ai promis la semaine dernière, visiter le deuxième de mes logements dans cet immeuble. Donc un immeuble, je le rappelle, de 4 appartements. Il est tout en hauteur, il y a un appartement par étage, un au rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième, 4 appartements. Et on parlera de tous les chiffres, vous allez voir, cet immeuble est explosif. C'est parti, suivez-moi. Voilà, donc on arrive dans la même cage d'escalier que la semaine dernière. Et là, on va monter au deuxième étage. Voilà, ici vous avez le logement du premier qu'on ne visitera pas. Et nous arrivons donc au logement du deuxième étage. Bienvenue chez vous. Donc, comme pour celui du rez-de-chaussée, nous arrivons dans la partie salon. Donc il est plus grand, celui-là il fait 48 mètres carrés, il y a 2 chambres. Donc on a pu installer la table et un coin de salon vraiment digne de ce nom, avec la télé. Et la cuisine, donc pareil, équipé à peu près comme en bas, il y a un four, il y a une machine à laver, la machine à café, le micro-ondes avec le basique. La salle de bain est ici, donc même principe, la douche, le lavabo et le toilette sont dans la même pièce, avec la fenêtre qui donne toujours sur la rivière, hein, mais on est au deuxième étage, donc on est un peu plus haut, elle est là. Voilà, et voilà, c'est quand même assez agréable la vue dehors. Donc une première chambre. Et la deuxième chambre, c'est là où nous étions tout à l'heure, c'est de l'autre côté du logement. Vous voyez, c'est quand même assez petit, mais là, on peut y vivre à 4. Alors là, pour le coup, j'aurais pu mettre un clic-clac ici pour même faire jusqu'à 6 personnes. Mais bon, ça m'aurait fait, enfin, voilà, la table est pas très grande, il y a 4 chaises. Il aurait fallu faire plus grand. Mais c'était faisable, c'était faisable. On y réfléchira pour une autre fois. Voilà, et la deuxième chambre, avec du rangement, c'est pas ultra bien rangé d'ailleurs. Et le lit, voilà. Et donc, une fenêtre qui donne toujours sur la rivière. Si la visite t'a plu et que ça t'inspire à faire la même chose, en ce moment, j'offre mon livre L'investissement positif, comment créer un patrimoine sans vous priver. Le livre est gratuit actuellement, le lien est dans la description, mais également dans le premier commentaire. Tu cliques dessus, t'indiques juste l'adresse mail à laquelle tu veux le recevoir et tu le reçois instantanément. Donc profite-en. Allez, maintenant on va parler chiffres. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous avais fait la visite de l'appartement du rez-de-chaussée. On avait détaillé tous les chiffres. Mais bien sûr, si vous avez vu la vidéo, ce sera les mêmes chiffres parce que moi, j'ai le total de tout l'immeuble et après, je proratise à la surface. Donc, je vais vous donner les mêmes chiffres initiaux pour l'ensemble de l'immeuble. C'est juste que la valeur pour l'appartement sera un peu différente parce que celui-ci, il fait pas 40 mètres carrés comme celui du rez-de-chaussée, mais 48. Donc, ça fait des loyers un peu plus élevés et des frais un peu plus élevés. Mais au final, vous allez voir, on s'y retrouve à un trésorerie. Donc, le prix d'achat de l'ensemble de l'immeuble, c'est 175 000 euros, ce qui fait proratiser à la surface de cet appartement un achat à 48 000 euros environ. Ensuite, il y a les frais de notaire, bien sûr, les frais de mutation, qui sont de 14 000 euros pour l'ensemble de l'immeuble, ce qui fait 3 800 euros pour cet appartement. Et ensuite, les frais annexes, les frais de garantie, les frais de dossier bancaire et les frais d'aménagement des appartements puisqu'ils les achetaient nus, donc il a fallu les meubler pour pouvoir les louer. Donc ça, c'était 10 000 euros pour l'ensemble, ce qui fait 2 700 euros proratisés pour cet appartement-là. Soit un total à 54 500 euros. Donc vous voyez, globalement, on est à 200 000 euros pour l'ensemble de l'immeuble et les deux appartements de 45 mètres carrés ils vont coûter dans les 45 000 euros chacun au total, et cela plutôt 55 000 euros pour les deux appartements de 48 mètres carrés. Donc vous voyez, globalement, on est sur des appartements tout compris, tout frais compris, aux alentours de 50 000 euros. Donc ne me dites pas que c'est pas pour votre bourse. 50 000 euros pour un bien immobilier, parce que à peu près tout le monde peut se le permettre. J'ai emprunté au total 185 000 euros et j'ai mis donc les frais de notaire de ma poche, les 14 000 euros, ce qui fait proratisé à la superficie de celui-ci, environ 50 500 euros empruntés et donc 4 000 euros de ma poche. Donc pour un bien à peu près 50 000 euros, j'ai mis 4 000 euros de ma poche, un peu moins de 10%. Et vous allez voir qu'au vu de la trésorerie que je fais, les 4 000 euros, ils sont très vite récupérés. Donc j'ai fait un crédit sur 25 ans, comme je disais dans ma vidéo de la semaine dernière. Ce crédit, il me revient donc à 744 euros par mois pour l'ensemble de l'immeuble, et qui proratisé me fait globalement 200 euros, 202 euros pour cet appartement-là par mois. Vous voyez, la semaine dernière, je vous parlais de 170 euros pour l'appartement du rez-de-chaussée, 200 euros pour celui-ci, qui fait pour deux appartements, un peu plus grand, un peu plus petit, il y a un T2, un T3, 370 euros, c'est-à-dire pareil que votre leasing pour la Clio. Ensuite, donc il y a 2300 euros annuels de foncier, ce qui fait un peu plus de 190 euros par mois, qui proratisé pour cet appartement
revient à 52 € par mois de taxe foncière. Il y a également 10 € d'assurance, 35 € par mois pour l'ensemble de l'immeuble, donc ça fait 10 € pour cet appartement. Il y a environ 400 € annuels d'eau pour l'ensemble de l'immeuble, pareil, donc ça fait 10 € par mois pour cet appartement pour l'eau. Le comptable pour la gestion des 4 appartements me prend 84 €, donc si on proratise, ça fait 23 € pour cet appartement-là. Et ensuite, j'ai les frais d'entretien, donc les travaux, plomberie, remplacement de mobilier, remplacement d'électroménager. Ce coût-là, c'est environ 2000 € par an pour l'ensemble de l'immeuble, ce qui, mensualisé, me fait environ 170 € et proratisé à la superficie de cet appartement-là me fait 45 € par mois. Donc le coût total pour cet appartement-là est de 342 € par mois, tout compris, dont le crédit qui est la plus grosse part, bien sûr, et tout le reste ensemble. Bien sûr, il n'y a pas d'autres frais, puisque quand je louais en courte durée, j'avais en plus à ma charge Internet, l'électricité, le ménage et les charges de l'application par laquelle les personnes me louaient l'appartement, ce qui n'est pas le cas quand je loue en longue durée. Donc 342 € de coût pour un loyer touché de 550 € par mois, ce qui me fait plus de 200 € à 208 € de trésorerie positive pour cet appartement-là. J'avais à peu près pareil pour celui de la semaine dernière du rez-de-chaussée, j'avais 180 € je crois de mémoire. Là j'ai plutôt 210, mais bon voilà, un peu moins de 200, un peu plus de 200, globalement j'ai à peu près 200 € de trésorerie positive par appartement, quoi. Et j'en ai 4. Donc ça me fait sur l'ensemble de l'immeuble 800 € de trésorerie. Et comme je l'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière, en courte durée, j'étais aux alentours environ de 1200 € par mois pour l'ensemble de l'immeuble en trésorerie. Donc vous voyez 800 € au lieu de 1200, ça fait toujours 400 € en moins, je suis d'accord avec vous, mais ça fait 100 € par appartement en moins, et avec beaucoup moins d'ennuis, beaucoup moins de gens qui râlent pour tout et n'importe quoi de plus en plus, beaucoup moins de gens non respectueux, etc. Donc je me suis dit que ça valait le coup de perdre 100 € par appartement pour gagner en tranquillité. Malgré que ça me prenait pas non plus énormément de temps, parce que j'ai automatisé et délégué une bonne partie, mais j'avais beaucoup à chaque fois que mon temps était pris, c'était pour de la gestion de crise, quoi, gestion de problèmes, gestion de mécontentement. Et donc là, je perds 400 € par mois, mais j'économise énormément de tranquillité d'esprit. Donc voilà, c'était pour vous faire cette vidéo. Vous l'avez visité, vous avez vu que c'est un appartement tout simple. Tous, ils sont comme ça, les 4 de l'immeuble, ils sont simples, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très confortables, très fonctionnels, et que chacun, il me rapporte 200 € par mois de trésorerie positive pour des biens qui à 50 000 €, quoi. N'importe qui peut sortir 50 000 €. Alors, je n'ai pas dit que vous avez 50 000 € cash à sortir comme ça. D'ailleurs, je ne conseille pas d'acheter un appartement cash, même si vous les avez. Mais faire un crédit de 50 000 € qui fait des mensualités à 170 ou à 200 € par mois, tout le monde est dans la capacité d'avoir ce genre de crédit, sauf si vous êtes au RSA ou au chômage, qui sont des cas plus compliqués. Et encore, même dans ces cas-là, vous pouvez vous associer à des profils plus bankable, on pourrait dire, plus intéressants pour la banque, mais c'est le seul moyen, c'est en vous associant, vous ne pourrez pas tout seul. Mais à part ces deux cas extrêmes, qui représentent une minorité de la population, tous les autres, quel que soit votre salaire, vous avez la possibilité de faire un crédit à 200 € par mois. Alors moi, c'était en 2021, les taux étaient plus bas, et j'ai pu faire du 25%, mais même si on parle de 300 € par mois de crédit, tout le monde peut le faire, pour ensuite se faire 200 € de trésorerie positive, ça vaut le coup. Et n'oublie pas, si ça t'inspire, si les chiffres t'ont parlé, si ça te donne envie de faire la même chose, et toi aussi d'avoir de la trésorerie positive chaque mois, en ce moment j'offre mon livre L'investissement positif, comment créer un patrimoine sans vous priver. C'est gratuit, c'est dans la description et en premier commentaire. Tu cliques dessus, tu rentres ton mail et tu reçois ça gratuitement, instantanément. Je vous dis à très bientôt les créateurs de liberté.